Ben, c'est comme je vous le disais, hein, vous voyez, à la seconde partie donc, de la CAN, là, on a perdu nos leaders, mais il y a certains qui se sont révélés, qui ont porté le Burkina très haut. Je pense qu'ils sont prêts et nous ferons un très beau spectacle. Alors j'aperçois d'ailleurs Victorien Marienne, Modeste Ouedraogo et Mamadi Ouena. Si vous êtes prêts, messieurs, hein, nous serons en vous parce que vous êtes des privilégiés. Être au stade du 4 août ce soir et pouvoir vivre en clair et en live, comme même a le dit Christelle Dabré-Paré, ce sulfureux Burkina Faso-Angola. Nous serons en vous pour le moment. Nous sommes ici, hein, vous pourrez aussi les voir. Mousso Ouedraogo et Pascal Ouedraogo sont avec nous. Coach, le dernier message pour un entraîneur avant que les joueurs ne rentrent sur la pelouse, c'est quoi? Faites-vous plaisir et faites plaisir au public. Faites-vous plaisir et faites plaisir au public. Pour faire plaisir au public ce soir, vous le savez, hein, l'équation est simple. Il faut gagner. Si on peut gagner avec la manière, ce serait l'idéal. On nous a appris que dans les coulisses, après la conférence de presse, Paulo Duarte a dit qu'il a foi, qu'il pense que les étalons peuvent réussir le grand coup déjà après la CAN 2017, montrer que le Burkina est monté d'un cran et que le Burkina doit faire partie des favoris désormais des différents matchs sur le continent. Vous êtes d'avis? Très d'accord avec lui parce qu'il a l'avantage donc de connaître bien l'équipe adverse qui pour la plupart évolue donc au Portugal. Et il est portugais. Il est portugais et il est beaucoup fréquent là-bas. Il a même dit qu'il a analysé près de 4, 5, 6 matchs de cette équipe-là. Donc, il sait de quoi il parle. Il connaît l'état de forme de ces garçons. Il sait de quoi ils sont capables. On lui fait confiance. Est-ce qu'il y a un pronostic hein, pour... Coach, vous êtes entraîneur. Hein, on ne joue pas avec Alain, on joue avec Blanty. Un match comme celui-là, quand on a en face de soi une équipe qu'on ne connaît pas trop, on l'entame comment? On laisse le cadre d'observation ou est-ce qu'on va pied au plancher? Mais je pense que le dispositif déjà mis en place, c'est déjà sa palle. Voilà, je pense qu'on a les premières images hein, du stade du 4 août qui nous parviennent avec la sortie des deux équipes. Nous allons marquer une pause ici, retrouver Victorien Marienne, Mahamadi Ouena et Jean-Modeste Ouedraogo. Messieurs, à vous l'antenne pour les 45 premières minutes. Bonsoir chez vous. Le cérémonial avant le coup d'envoi. Les officiels pour saluer dans un premier temps les 22 acteurs, ainsi que les officiels. C'est pas facile quoi. Madame, monsieur, on va se tenir debout pour les hymnes. On devait introduire avant lui. Non, moi je ferai pas. C'est original.
madame, monsieur, bonsoir et bienvenue ici au stade du 4 août pour ce match Burkina-Angola et Lituanie. Voilà, vous venez d'entendre encore le Ditanier chanter depuis le stade du 4 août. Mesdames, Messieurs, bonsoir et encore une fois, bienvenue au stade du 4 août pour ce match comptant pour les éliminatoires de Cameroun de la CAN 2019. Après leur belle performance à la CAN 2017, voici les étalons en route pour la phase finale de la CAN au Cameroun qui aura lieu en 2019 au Cameroun, mais il faudra passer par l'Angola, la Mauritanie et le Botswana. Mamadi Wena, bonsoir. Bonsoir Victorien Marianne et bonsoir à tous. Bienvenue ici au stade du 4 août. Voilà, donc cet après-midi, sinon tout à l'heure, sur cette pelouse, on aura cette rencontre comptant pour la première journée dans le groupe I des éliminatoires de la CAN 2019, Cameroun 2019. Et je crois que, en tout cas, la mission est claire pour les étalons cet après-midi. Il faut bien rentrer, il faut bien entamer la compétition. Oui, il faut bien entamer la compétition, surtout que la Mauritanie a déjà montré la voie. La Mauritanie qui allait s'imposer au Botswana 1-0. Donc les étalons pour garder cette place de favori, parce qu'on est favori dans ce groupe, il ne faut pas se le cacher. C'est clair. Il faut gagner devant l'Angola. Voilà, il faut gagner devant l'Angola et tout passera donc par une bonne tenue. Une bonne tenue en tout cas ce soir. Et c'est pourquoi on va vous donner rapidement la composition des étalons. Oh, Hervé Kofi dans le but, Charles Kaboré, capitaine Dossard 18. Dossard 2, Farid Sidiago, 3, Paro Issouf, 5, Patrick Arnaud Malo. Dossard 20, Yacouba Koulibaly, 8, Abdul Razak Traoré, 22, Plati Ibrahim Touré, 19, Petra Isidore Traoré. Dossard 7, Progis Nakoulman et 215 Aristide Bassé, remplaçant d'Akité Daouda, Sare Bakari, Dylan Ouedrago, Koura Anthony, Jawara Banou, Traoré Sibrialé et Bayala Cyril Barros. Avez-vous la composition de Palancas Negras, une équipe en reconstruction? Oui, une équipe en reconstruction avec Gerson Bruno Dacosta Barros comme gardien de but. Un gardien qu'on connaît quand même qui avait été ici il y a en 2000 pour les éliminatoires 2015. Oui. 9, Carlos Wilson chez Rocha, le capitaine, un très bon joueur, un joueur vivoltant. 4, Braulio Adeliono de Olemis Denise. 5, Jens-Éric Pedro Kuzunga. 6, Joachim Adao
Lungenki Joao, 8 Jacinto Mundo Dalla, et 11 Le coup d'envoi vient de donner. voilà, et on va continuer avec 11 Manuel David Afonso, 13 Salomao Manuel Troco, 15 Nelson Kokenao Dalouse, 16 Wilson Pito Gaspar et 17 et Renilson Kaifalo do Carmo. Les remplaçants angolais, on a 12 Addison Cipano da Cruz, 2 Augusto Antonio Kibeto, 3 Ari Clene de Oliveira, 14 Igor Mavuba Veto Kele, 10 Menga Dolis Domingo du Manicho et 18 Eduardo da Cruz Lete. L'entraîneur est Roberto Luiz, je crois bien un Portugais. Un Portugais, oui, voilà. Donc, pour compléter le décor, on va dire que les arbitres sont égyptiens. L'arbitre central a pour nom Zakaria Mohamed El Bana, assistant Sadak Bedier, deuxième assistant, alors que les étalons sont en train en tout cas de montrer des signes assez favorables. Deuxième assistant Aynan Degesh. Et le quatrième, Mahmoud Ahmed Mohamed Baslouni. Le commissaire au match est gardé, monsieur Frédéric Eric Krentsil et le délégué fédéral Joseph Zangre Yanogo. Et il faut noter que le président du FASO assiste à cette rencontre malgré sa mission marathon au Caire. Marc-Christian Caboret est venu, comme il avait promis, soutenir les États. Il est rentré cet après-midi à 13h voilà. et avec une audience à 15h au palais. Au palais. Il a malgré tout fait pour honorer ce qu'il avait promis au peuple burkinabé. Et Victorien Maria, nous allons dire que Angola-Burkina-Angola, ça fait 5 matchs oui. Dans l'histoire de ces deux équipes nationales. Oui. Le premier match c'était en 2001, 13 janvier 2001, Burkina-Angola 1-0, oui. ici au Stade du Catou. Oui. Et le match retour, le 25 mars 2001, l'Angola s'était imposé 2-0. 2-0. C'est-à-dire là, j'y étais. Voilà. Voilà. Et ils sont allés même remporter, ce match-là était junior, et ils sont allés en Éthiopie remporter la CAN Junior. La CAN Junior, la CAN Junior. Oui. Donc après cela, il y a eu en 2014 voilà, la grande démonstration des étalons en Angola. Oui. 3-0, les Anglais qui sont allés s'imposer 3-0. 3-0. Et le match retour, le 11 novembre, 19 novembre, les Angolais avaient reçu un match de lycée au Stade du Catou. Oui. Entre-temps, à la CAN 2012, vous y étiez victorieux, si je me oui, trompe. oui, l'Angolais s'était imposé 2 buts à 1. 2 buts à 1. Voilà. Ah oui, ça nous avait fait assez mal. Mais que avec voulez-vous? Mais le même Paulo Duarte, voilà, c'était sa dernière CAN. Après, bon, je crois que c'est la CAN 2013 qu'on n'a pas pu. Mais de toute façon, l'Angola était et l'Angola a déjà fait la Coupe du Monde en 2006. Tout dit que l'Angola avait en tout cas une bonne génération de footballeurs talentueux. Et comme nous l'avions dit, avec en tout cas, les Manucho, les Fabrio, Flavio plutôt. Il y a les Nze Kalanga. Bon, c'était vraiment une bonne génération. Et aujourd'hui, donc, et depuis 2012, l'Angola est abonné, absent aux grandes compétitions. Oui. Et je crois que cette fois-ci, et pour cette CAN 2019, apparemment, il voudrait en tout cas participer, reprendre du fil, du poil de la bête, j'allais dire. Mais les étalons sont là et qui continuent toujours en ce début de rencontre de mettre le pied sur le ballon. Et c'est Razak. Razak avec Blati Touré. Blati Touré qui a hésité. Ah, il a beaucoup hésité, Blati Touré. Il faut jouer en première intention parce qu'on ne va pas vous laisser faire. Les Angolais sont là pour se battre. Et il faut jouer en première intention, il ne faut pas tergiverser. La décision se prend en une fraction de seconde. Et donc, apparemment, le rescapé Carlos Wilson de cette génération, et voici Charles Caboret, voilà la circonférence médiane, le regard périphérique trouve maintenant, et Alain Traoré, et Bertrand Traoré, qui était un peu incertain parce qu'il n'avait pas pu s'entraîner le jeudi. Il nous a dit, imagine attention à cette attaque offensive des Palancas de Grâce, heureusement que Farid Steve Yago n'a pas tremblé
Donc il faudra toujours faire attention à cette jeune formation angolaise. Ouais, Victorien Marienne, surtout que la défense des étalons, c'est l'inconnu cet après-midi. Ouais. C'est la première fois que Steve Yago et Issou Paro vont faire la paire ensemble. Voilà. C'est pas la paire centrale qui a fait la canne. Parce que Donc, Tayo est blessé. Tayo est blessé. Bakary Koné qui est blessé de longue date, qui a été opéré, qui revient doucement. D'ailleurs, lui était blessé à l'entraînement. Il a 2 ou 3 jours. J'ai dit que c'était sous mes yeux d'ailleurs. Voilà. Donc, et même Hervé aussi avait été touché. Voilà. Donc on a pu récupérer Hervé, mais pas Tayo. Et Souleymane Kwanda n'est pas là aussi. Donc c'est la grande inconnue. La grande inconnue. Voilà, espérons que ces 2 centraux-là vont arriver à s'entendre dans le placement et le replacement. Il faut une complicité. Voilà, il faut une complicité pour pouvoir tenir bon devant ces Angolais. Ah, voilà qui est bien dit. Et c'est un dégagement au 5,50 m pour Hervé Kofi, le fils de Yassel Kofi, qui jeudi également avait pris part à assister à l'entraînement des étalons. Et un ancien footballeur qu'on ne présente plus. Et ce sont les Palancas Negras. Ballon en profondeur pour Jacinto. Mais Farid est là. Steve pour Paro. Paro Issouf. Paro Issouf en trouve maintenant Blati Touré. Blati Touré pour Bertrand. Bertrand qui garde le contrôle, revient légèrement dans son propre camp. Charles Kaboré pour Blati Touré. Charles, Razak, les 3 du milieu du terrain. Voici maintenant Prégis. Le ballon mis en touche. Les Angolais qui sont bien en place, ils quadrillent bien le milieu de terrain et puis au niveau de défense, il y a un double rideau. Ouais. Double rideau. Et Charles va se défaire de son vis-à-vis. Charles, très bien joué. Bertrand peut récupérer. Bertrand pourra. Il va frapper. Ah oui, première balle, il ne se pose pas de questions. Aristide Bassé, comme nous allons le revoir, voici l'action des étalons. Voilà Bertrand qui a très bien démarqué. Voilà, Aristide Bassé qui ne s'est pas posé de questions, c'est vrai que c'était pas cadré. À mon avis, il aurait tenté un petit crochet. Voilà, mais bon, mais comme on le connaît, on le connaît pour ça. Lui, il aime tenter et souvent ça surprend. Ah oui, un frappeur sourd. Voilà, Aristide Bassé qui a fait quand même une bonne option d'aller se relancer en Côte d'Ivoire à la sec. Il a fait une bonne canne et il est en train de continuer sur la lancée. Et je crois que ce n'est pas sûr qu'il fasse des vues à la sec. Ah oui. En tout cas, il pourra connaître de bons vieux jours. D'aucuns même parlent d'une heure. Attention, Bertrand, il ne faut pas céder. Qui s'enflamme. Voilà, il ne faut pas céder à la provocation. Il ne faut pas céder à la provocation. L'arbitre égyptien qui demande aux 2 joueurs, effectivement, de se calmer. Il faut que les Burkinabés se calment. Ah oui, quel contrôle. Voici Loben encore. Et pour Bassé qui revient sur Malo. Patrick Malo a trouvé Paro. On dessert un peu le taux pour mieux se préparer. Blati Touré qui trouve le même Farid Steve Yago. Le capitaine Charles au niveau de la circonférence médiane. Le regard périphérique lève le ballon. Et le ballon pour le gardien. Très belle sortie du gardien. Voilà. Il a vu juste le gardien. Le gardien Gerson Dacosta Barros. C'est le premier appel de balle de Kozus Nakoulman. Je crois que s'il multiplie ses appels, on le voit Charles. Avec Charles qui est très bien dans les longues passes. Dans son bon jour. Voilà. Ah oui, il a des diagonales extraordinaires. Le capitaine des étalons, quand il est en pleine forme, il vient d'adresser en tout cas une belle balle à Prégis Nakoulman. La vigilance du gardien angolais. Charles qui avait
voulu raccrocher après la canne, mais je crois que Ouais. il a vu qu'il avait encore, comme lui-même il a dit, il avait encore l'envie Ouais. d'aider ses étalons, C'est- peut-être ouais. pourquoi pas aller chercher une première qualification pour la Coupe du Monde. Ça c'est vrai, c'était sur un coup de colère, Voilà. ça arrive. Personnellement, j'ai dit, on en a parlé. Il en a parlé, il a regretté effectivement, il disait qu'il était sous la pression et il voulait vraiment en finir avec cette façon de faire alors que les Angolais, attention, ah oui, il a bousculé son vis-à-vis. Voilà. Ouais, il a bousculé Yacouba Koulibaly. Un bon retour de Yacouba Koulibaly Ah qui oui. était battu au départ, mais On revoit l'action, très rapide, voilà, voilà. Et, Ah oui, il fallait tout faire. Manuel, David Afonso, qui a utilisé la manière forte pour pouvoir se défaire de son vis-à-vis. Et l'attaquant qui va vite aussi. Voilà, qui va très vite. Ah oui, Je on crois a que vu- Yacouba est prévenu maintenant. est prévenu, Voilà. parce que ça fait 2 fois que Manuel a essayé de prendre vitesse son vis-à-vis. Mais je crois qu'on est prévenu. Voici, et encore une fois, une vilaine faute. Une vilaine faute sur Prégis Nakoulma. Alors qu'on joue 11 minutes, On revoit la faute. on revoit la faute. Alors que, aïe 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 aïe. Non, il a glissé. Il a perdu l'équilibre, Bertrand Traoré. Bertrand qui n'est pas encore dans le coup, un peu énervé, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Mais je crois qu'il va se reprendre très Il vite. va se reprendre alors que les Angolais avec Jacinto. Jacinto, attention, il perd le ballon heureusement. Il faut se parler. Voici donc... Attention à ne pas perdre la balle. L'arbitre l'a joué sur ses actions assez appuyées. Il va s'écrouler. Et voilà, c'est un coup franc pour les Burkinabés. Parce qu'il s'est écroulé seul Carlos Wilson. Et c'est donc une balle arrêtée pour Paro. On l'a dit, Youssoufou Dayo, touché à 48 heures de ce match. Et Alors qu'on et revoit, forfait, on ouais. revoit ouais, cette action entre le capitaine Darocha et puis ouais. Razak Traoré. Razak Traoré. Les étalons qui sont quand même un peu tendus en cette entame de match. Ouais, ouais, Je sais pas, c'est l'envie de bien faire, de bien faire. Ils sont un peu... Voilà. Ils sont timides. Et je crois que À le l'image résultat tout- de la Mauritanie peut être pour quelque chose. Ah oui, Parce qu'ils se disent qu'il faut forcément gagner. il faut forcément gagner. Pour montrer qu'on est les favoris de ce groupe. Ouais. La Mauritanie qui va battre le Botswana. Dans un stade difficile. Ah oui. Les étalons avaient laissé. Ah oui, l'air pour là-bas. L'air pour. Ouais, à Francistown. Un joli stade. Les Étalons avaient été battus, surpris 1-0 dès les toutes premières journées des éliminatoires pour la CAN 2017. Mais je pense que les Étalons ont tout pour réussir. Ouais, revenus de Gabon avec cette médaille de bronze. Et puis avec le renfort, les jeunes loups qui sont arrivés d'un peu partout. Je crois qu'avec plus d'abnégation, les Étalons même peuvent gérer jusqu'à la Coupe du Monde. Il suffit donc d'être serein et de voir venir les matchs. Voilà, il faut En prendre Coupe les du Monde matchs avec le vraiment Sénégal pas par mal. exemple. Voilà, ça serait. Il faut prendre des points avec le Sénégal. Une confrontation qui Une va confrontation. être quand même décisive. Fin août, début septembre, je crois. Voilà, fin août, début de septembre pour la qualification à Russie 2018. Et c'est un dégagement du gardien. Yacouba a raté son renvoi. Mais Steve en couverture va trouver Hervé Kofi. Hervé Kofi, long ballon pour Bertrand. Et qu'est-ce que les Burkinabés vont faire? Voici Patrick Arnaud. Patrick a trouvé son capitaine. Et Blati Touré maintenant. Blati Touré pour Yacouba. Yacouba Koulibaly. Il trouve Blati Touré bien servi. Je crois qu'il faut aller vite. On sert maintenant Prégis Nakoulma. Prégis qui va tâtonner. Prégis pour... Ah oui, le ballon est passé. Est venu après Prégis. Et sinon, ça va être en tout cas une opportunité pour les étalons de tester vraiment la forme du gardien angolais. Oui, Prégis. Les Angolais qui pour le moment sont vraiment bien. Ouais.
sur le plan défensif. Voilà, et voici Blati Touré dans le camp angolais. Blati Touré qui ralentit. Ah oui, je crois que si Prégis ne répond pas, tu changes, tu prends notre décision. Regardez-moi ça. Finalement, voilà. Finalement, c'est une occasion gâchée. Une occasion Il y avait mieux à gâchée. faire. Alors qu'il pouvait mieux faire. Voici Patrick Malo. Ah oui, qui avait fait un bel appel. Mais il n'a pas pu dompter ce ballon qui va franchir la délimitation du terrain. Alors qu'on revoit, on revoit la passe de Blati. Malheureusement, il était un peu court. Un peu court. Les Palancas Negras, ils vont avec le remuant. Jacinto. Belle couverture. De Steve. Il a joué d'expérience, Steve Faridiago. Ah oui. Sinon, c'était dangereux. C'était une action dangereuse. Ah oui, il y a Jacinto et puis votre Manuel là. Je crois que c'est deux liés assez. Sur l'action, j'ai vu ici Paro qui est monté quand même un peu haut. Je crois qu'il faut faire très attention dans ses sorties parce que quand il se rate, ça devient dangereux. C'est pas facile. Ouais. Entrée de touche. Paro qui renvoie. Angolais qui va bénéficier de l'entrée de touche latérale. Salomao Manuel Troco pour la rentrée de touche. Attention, Paro. Bertrand qui va se dégager. On trouve Nelson. Heureusement. La faute. Ah oui, Yacouba était parti. Ah oui, quelle sortie. Et quelle audace pour le latéral de gauche burkinabé. On revoit la faute. Ouais, on revoit la faute. Et il n'y a pas de carton. Hein. Il n'y a pas de carton. Pour le moment, l'arbitre semble vouloir d'abord passer par des avertissements sans carton jaune. Ok, on le je crois comprend. que souvent, il faut sortir aussi. Il faut... Voici Razak qui garde le ballon inutilement. Quand même quelques déchets dans la construction offensive. Oui, voilà. Razak vraiment, il faut le dire. Il faut le reconnaître. C'est un jeu dangereux. C'est vrai que Palo adore son jeu. Mais personnellement, souvent, il ralentit le jeu. Et vous avez vu la sortie du 215. Et puis le centre de Nelson Conquenao Dalouz. Récupérer l'autre côté. Et ça va être un corner. Et vous venez de voir encore Manuel David Afonso. Ouais. Qui a montré que c'est un sacré client. Vous regardez, oui. double contact. Ouais. Il a fallu que Charles vienne en couverture. C'était dangereux. Ah oui, jusque-là, on peut dire, hein, c'est les Palancas Negras qui ont des actions dangereuses. Les plus tranchants, voilà, dans les 7 mètres 32. En tout cas, mieux que, à part ce tir loupé de Bansé. Jusque-là, rien à se mettre sous les dents, côté burkinabé. Et voici le corner du capitaine. Heureusement. Ballon en banane qui va franchir. Voilà, mal exécuté. Voilà, qui est sorti avant de revenir sur le terrain. Il faut que les Burkinabés soient plus précis dans les passes. Il ne faut pas trop se précipiter parce que c'est vrai qu'il faut gagner, mais il ne faut pas se faire contrer parce que les Angolais vont vite. Ouais, il ne faut pas être trop timide. Il faut qu'on sente de l'engagement et de la détermination quand on a le ballon. Même quand on n'en a pas, il faut défendre. Voilà. Tout ça pour ballon heureusement, ballon trop long qui va sortir pour entrer de touche. Beaucoup d'imprécisions des deux côtés, surtout côté burkinabé, encore des balles balancées. Retour d'une position irrégulière d'Aristide Bansé. Alors 0-0 entre Étalon et Palancas Negras dans cette première journée
des éliminatoires de la CAN 2019. Dans la phase finale aura lieu au Cameroun. Le ballon qui ne sort pas. Très bien joué. Razak. Bon ballon pour Prégis qui va se protéger d'abord. Prégis lève la tête. Il va essayer de partir. Non. Ah, l'assistant a mis du temps. L'arbitre assistant sur ses yeux. Il n'avait rien dit. Hein. Voilà, alors qu'il y avait faute, on le voit. Ouais. Il y a quand même faute, il y a eu obstruction. Ouais, le ballon est passé. Voilà, il y a eu obstruction. Et c'est un coup franc assez intéressant. Coup franc assez intéressant pour les étalons de Burkina Faso. 20 minutes. Vous le suivez sur la RTB et nulle part ailleurs. Bonsoir à tous et à toutes. Des quatre coins du Burkina, pourquoi pas du monde. Et le coup franc avec Abdourazak Traoré. Pied gauche, ballon levé. Et le but. Aristide Bansé, Wena. Aristide Bansé. Oui, Victoria. Et cette balle bien travaillée par Abdourazak. Ouais, c'était bien vraiment exécuté. Et on connaît la puissance de cet attaquant burkinabé, Aristide Bansé. Et quand il se marche dans les buts, le gardien ne peut rien faire. Pour lui, il faut cadrer. À chaque fois qu'il cadre, c'est dangereux pour le gardien. Alors que... Alors, il va jouer vite. C'est fini pour lui. Rachid et Steve est là. Steve, le commandant Steve est là. est là pour sauver le camp ouais. Pendant que les Burkinabés jubilaient, et ils vont venir pour prendre de l'eau, mais Ouais. ils ont engagé. Ah oui, ils ont engagé. Parce qu'il n'y a pas une loi qui dit Ah non, qu'il faut attendre l'adversaire. non. Ça a été une erreur. Hein? Oui. Il faut faire très attention. Légalisation. Hésitation entre Kofi et Paro. Apparemment, c'est le 208. Ah oui. Légalisation angolaise. Ah oui. Terrible. Et c'est Paro. Voilà, Paro. Qui se fait prendre. On parlait de cette défense inédite. Oui. Et on vient de voir que... apparemment, c'est le 8, je crois. 208, je crois. Voilà. Je parlais de ce garçon-là. Jacinto Mondo Dalla. Jacinto. On revoit l'action. Ouais. 22e minute. Youssouf Paro qui ne protège pas bien la balle. Ouais. Une mauvaise couverture. Ouais. Et Jacinto qui égalise pour l'Angola. Ça fait un but partout. Un but inscrit en l'espace de 2 minutes. Et voici Blati Touré. Ballon contré. Blati Touré va trouver maintenant Razak. Razak pour Charles Caboret. Charles Caboret. Un mauvais contrôle de Nakoulma Prégis. Et c'est entre les touches latérales. Ah, ça allait vite. En tout Ça cas, allait vite. On revoit le but. Ouais. Ah oui. Paro, oui. Il s'est loupé carrément. Non. Le gardien n'a rien à faire. Tu n'as pas protégé la balle. Il n'y a pas eu une bonne couverture. Ouais. Mais Victorien, je crois que cette égalisation est venue d'une situation un peu quand même incompréhensible de la part de l'équipe Esplanque comme les étalons. Ouais. Vous marquez un but, vous êtes sur le banc de touche, en train de jubiler, l'adversaire engage et à la panique. Heureusement. Voilà, d'abord Steve qui se compte, bat. voilà. Mais on n'était Ils pas en reviennent. place. Voilà, on n'était pas en Et place. on se loupe. Et ça fait un but partout. Oui. Moi, je crois que même le banc n'a pas été vigilant. On n'y jubile pas et oublier que le match reprend parce que les Angolais n'ont pas à attendre les Burkinabés. Ah oui, ils sont décidés à faire le résultat. Et ils l'ont obtenu en réussissant coup sur coup l'égalisation. La rentrée de touche. Les Palancas Negras. Attention, ils sont encore là, très dangereux. Et voici c'est donc Nelson Kokenao pour le gardien. Ah oui.
Ils ont été mis en confiance, Palancas Negras. Voilà, avec cette égalisation. En réussissant cette égalisation, qu'est-ce qu'il va que les faire? Burkinabés reviennent. Qu'est-ce qu'il va faire? Non. Rentrée de touche. Rentrée de touche pour les Palancas Negras. Alors qu'on revoit le but burkinabé. Ouais. Un beau but. Voilà. Mastodonte Bansé qui se soulève et catapulte ce ballon au fond des filets. Attention, très bien joué, tout ça. Ah oui, ils attendent le photographe. Razak qui n'est pas dans le match. N'est pas dans le match. Razak qui n'est pas dans le match. Regardez comment est-ce que il a été simplifié, Razak, sur cette action. Ouais. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en dedans dans cette formation burkinabé. Ouais. Que ce soit Razak, Patrick Malo aussi qui n'est pas dans le coup sur le flanc droit. Ouais. Ajouté à un excellent Manuel David Afonso de l'autre côté. On a du fil à l'école. Ah oui. C'est Razak. Razak qui ne fait pas jouer, voilà, il va trouver maintenant. Isidore, très bien joué. Ah oui, il avait le coup. Et ils vont se dégager en touche. Dans tous les cas, les États ont les moyens de faire le résultat. Voilà, il reste faire la différence. Ouais, il reste du temps, il ne faut pas s'enflammer. Oui. La possibilité de marquer un deuxième et gagner ce match. Voilà, très bien joué, Blatik, il a le ballon, il est encore là, non, il va rater. Ouais, il va rater. Non, heureusement, Yacouba, à l'arbitre, dit qu'il n'y a rien, il faut jouer. Il faut jouer. Les Angolais qui savent se retrouver, ils me regardaient, ils arrivent à faire moins 3 passes. Et Maniero revient légèrement dans son propre temps. Et c'est maintenant Gerseric Pedro Kurunga. Kurunga a trouvé Nelson. On est dans le camp burkinabé. On récupère maintenant Plati pour Petra. Petra va frapper. Le rebond. Pour personne. Ah oui. Bertrand qui n'avait pas de solution, il a tenté la frappe. Ouais. Je crois que c'était bien laissé, même si c'était très lointain. Et on revoit. Il n'y avait pas de solution. Il a frappé. Et voilà. Et ça pouvait surprendre le gardien. C'était tout droit sur le gardien. Voilà. C'était tout droit sur le gardien. Encore Bertrand Traoré. Ah, non. Ah oui, l'arbitre égyptien ne dit rien. L'arbitre égyptien ne dit rien. Et voici. La contre-attaque. À ce contre angolais. Je crois que nous allons revoir cette action de Bertrand dans la surface. Y avait-il quelque chose ou pas? Peut-être le ralenti nous donnera davantage. Ouais. Ils n'ont qu'à se dire que cet arbitre-là, c'est un arbitre qui aime les contacts. Et voilà, c'est. Donc c'est pas évident. C'est un arbitre égyptien. Égyptien, ouais. Là, je crois que c'est un championnat où souvent il y a beaucoup de contacts. Ouais. Je crois que Patrick Malo et Banu Diawara doivent donner conseil à leurs camarades. Ah oui, ça c'est vrai. Plati Touré pour l'homme de Nantes, le Nantais, pour Gisla Colma, le capitaine est servi, Abdul Razak Traoré, Yacouba Koulibaly, Razak est servi à toi et moi, voici Bertrand, qui est un peu déserté, c'est très bien joué tout ça, non, il faut faire vite la passe, il ne va pas vouloir frapper quand même, et c'est Gisla Koulma. Gisla Koulma. Allô. Charles. Steve. Koulibaly. C'est un centre. Non. Il trouve Bertrand qui va venir de loin. Bertrand va essayer de rentrer. Bertrand va croiser. Ah non, non, non. Il fallait faire un retrait. Oui, un retrait était le meilleur choix. Mais là, il a frappé, mais il a fallu aussi le gardien parce que c'était quand même bien frappé. Ouais. On va peut-être revoir tout ça, mais le meilleur choix c'était un retrait. Voilà. Ça veut dire que Bertrand vient de loin. Il est dangereux. Il est inattaquable. Ah oui. Il a fallu quand même l'intervention du gardien. Ouais. C'était bien cadré.
Corner à la Rémoise. Très bien joué. Oh! Incroyable. Patrick Malo qui reprend. Le gardien sur sa trajectoire. Ah, Gerson Bruno da Costa Barros qui sauve son camp. Ouais. C'était très bien joué de la part des étalons. Donc on revoit ce corner décomposé. Et le centre fort de Présus Nakuluma, repris par Patrice Malo. Mais Issouf Paro avait l'occasion de se racheter dans ce match. Issouf Paro devait mettre ça dedans. Malheureusement, il n'a pas réussi. Voilà. Il n'a pas fait. Et le score est toujours... Vous savez, quand on est impliqué dans un but, on peut se racheter dans le match et donner confiance en marquant. Voilà. Les étalons commencent à jouer une touche de balle. Ah oui, je les adore ainsi quand ils jouent une touche de balle. Avec une rapidité dans l'exécution. Ça déroute n'importe quel adversaire. Voilà, c'est ce qu'il faut faire pour vraiment Et voilà Steve. essayer de prendre à défaut cette équipe angolaise. Très bien regroupée. Très bien joué. Nakulma. Non. Mais c'est bien joué tout ça. Petra est là. Et c'est penalty, non. Là, Monsieur l'arbitre. là, il y avait quand même quelque chose. Monsieur l'arbitre. Il y avait quand même quelque Quand chose. même, il y a quelque chose. Attention, Voilà. et le carton. Et Charles Caboret. Le Charles carton. est obligé de... Charles est obligé. Parce que l'arbitre en fait trop. Il faut se calmer du côté du banc des étalons. Ouais. Je crois que ce n'est pas la peine. Alors qu'on revoit la faute de Charles Caboret. Le capitaine qui a été obligé de commettre la faute parce que l'Angola était parti. Ouais, il était parti. C'était une contre-attaque vraiment dangereuse. Que peut-être on n'a pas encore eu l'occasion de voir les deux situations où Bertrand est tombé dans la surface de réparation angolaise. Ouais, mais en tout cas, pour la deuxième fois, Il y avait quand même autre quand même, on a vu l'action. Parce que la première était de l'autre côté, loin de nos yeux. Mais cette fois-ci, je me dis quand même, l'arbitre égyptien en fait trop. Ouais. Quand il y a faute, il faut siffler. Et voici les Palancas Negras. Ils vont essayer de titiller, de passer en revue. C'est encore Maniello. Il est très très dangereux. Ah oui, très très virevoltant. Yacouba Koulibaly est parti pour un sale après-midi ici parce qu'il est dangereux, Manuel David Afonso. Ah oui, il est très très Des dangereux. doubles contacts et crochet qui déroute le latéral gauche burkinabé. Ouais. Il y a quand même eu des sérieux clients à la canne, mais cet après-midi encore, c'est un autre client qui est en train de lui faire voir des couleurs. En tout cas, c'est ça, le haut niveau. Corner, Palancas Negras et non ballon. Encore mal exécuté. Mal exécuté par le même. C'est toujours le même capitaine. Il cherche à lifter la balle, mais à chaque fois ça sort avant de rentrer. Mais Il faut qu'il change sa manière de tirer. voilà, il laisse un gaucher faire le travail, Voilà. c'est tout. Il laisse un gaucher. Il va bien sortir ce ballon. Voici Hervé Kofi. Long dégagement de Hervé Kofi. Charles Caboret. Tella Molti pour Paro. Paro. Petit ballon. Il va dévier pour... Ah, j'ai cru qu'il allait faire la reprise. Yeah. Une extrémiste. Ah oui, in extremis. Ah oui, il faut que Bertrand se mette en évidence. Il en est capable d'ailleurs de Voilà. passer en revue cette défense Quand il est lancé, et de scorer. il est imprenable. Voilà, Espérons qu'on aura Ça, cet après-midi le moindre mal. le Bertrand Traoré du match Ajax Il va revenir sur la faute. Olympique Lyonnais, Olympique Lyonnais. qui avait montré toute la plénitude de son talent Ouais. et qui actuellement est suivi par beaucoup de grands clubs européens. Voici le centre de Yacouba. Et encore une fois, pensez qu'il va se lever. Mais on va accompagner ce ballon touche. Rentrée de touche pour Patrick Arnaud Malo. Il trouve Blati. Blati aussi qui est vraiment tout juste moyen. Voilà, des mauvais choix. Ouais. Des mauvais choix qui ne payent pas. Il ne faut pas reculer, Yacouba. Et qui ne sait pas être...
Quand vous reculez, vous permettez à l'adversaire de vous envoyer là où il veut. Voilà. Parce que là, vous n'êtes pas sûr. Et pourtant, le rôle de Blati, c'est de mettre la pression sur les Angolais par sa rapidité et sa maîtrise du ballon. Mais pour ces 35 premières minutes, notre cher Blati Touré n'a pas encore fait le maximum de son talent. Alors que Manuel encore. Manuela, attention, attention. Le capitaine a déjà un jaune. Charles, Voilà. Charles, il faut faire doucement. Et c'est un coup franc. On revoit la faute. la faute. Ce Manuel David Afonso, Ouais, il est- c'est un sacré client. Ah oui, un sacré client vraiment. On revoit, Absolument. on revoit. On revoit. Vous Il a voyez, voulu balader le capitaine des étalons. Et Charles n'aime pas ça. Et puis souvent, il cope des cartons. Et voici un coup franc. Le coup franc angolais. très dangereux. Tout ce pied gauche. Hervé sur la trajectoire. Imperturbable Hervé Kofikan. Ouais, malheureusement. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Patrick. Alors que Vitória, modèle vient de glaner une information pour nous. Manuel David Afonso joue à Morenese en première division portugaise. Ok. On comprend bien. Là, ouais, il est absolument virevoltant. Et voici encore les Angolais. Ils vont essayer, mais Yakuba Koulibaly, il va se donner pour empêcher encore cette percée angolaise. Voilà, Ah oui, un bon retour. un bon retour de Yakuba Koulibaly. Blati Touré. Blati Touré, Régis Lacoulman, qui se rabat vers l'entrée du terrain. Il faut un carton. Il faut que l'arbitre commence à sortir le carton Ah aussi oui. de l'autre côté. Alors qu'on revoit l'action. Ah oui, Ouais, il y a ah faute. oui, il faut un carton. L'arbitre égyptien, il ne faut pas qu'il exagère. Hein. Voilà. Régis, on remet sur, il va marquer. Non. Régis Lacoulman. Un cadeau du ciel. Qu'est-ce qui l'empêchait de contrôler? Oh. Il était seul, il pouvait contrôler. Bon. Ouais, mais c'est un choix, Alors qu'on revoit. Il va repartir encore. On revoit. Aristide Bassé a battu. Alors qu'on revoit l'action. Voilà. Toujours rien. Les Angolais ne sont aucunement. Il a carrément raté sur sa frappe. Ouais. Une belle reprise manquée. Il se transforme en un cadeau et je crois que c'est un nouveau coup franc. Ouais. Assez intéressant aussi. Les Burkinabés qui veulent Ah oui. marquer ce deuxième but avant la pause. Avant la pause, Voilà. il faut passer devant. On sent, c'est un match passer difficile, devant. mais on les sent dans l'envie. Ouais. Ils veulent marquer ce but qui va permettre de reprendre l'avantage. Alors, parce qu'est-ce que qu'il faut faire? les Angolais sont confiants dans nous. Voilà, il faut couper le souffle des Angolais en inscrivant, en regagnant les vestiaires avec un but d'avance. Est-ce qu'une frappe lourde ou une frappe travaillée technique? On le saura tout de suite. En tout cas, Les tireurs ne manquent pas. ah, regardez la distance. Voici passer. Ça passe à côté. Oh. Très bien tiré. Si c'était cadré, c'était Aristide imparable. Inarrêtable. Une frappe très lourde, Ouais. à mon avis, est contrée. Mais- Ou pas, mais bon, dans tous les cas, Cet arbitre-là, on va revoir. Non, c'est assez lourd. Ça frôlait. C'est mais un c'était rebond pas qui- voilà. C'est le rebond qui a vraiment sauvé ce gardien. En tout cas, un deuxième tir comme ça, je pense que on aura gain de choses.
Plus que 6 minutes et ce sera la pause ici. La rentrée de touche. Arnaud, voici le Burkinabé. Charles a trouvé Razak. Razak a trouvé Blati. Blati pour un penalty. Penalty. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Il ne pouvait que siffler. Il ne pouvait que siffler. Mais Victoria, j'entends des gens qui réclament le rouge. Je crois qu'on est en train de laisser tomber la double peine. Ouais. On ne sait pas quelle sera la décision. Ouais. Alors qu'on le voit, il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu. Il le crochette. La décision est la bonne. Elle est la bonne. Et apparemment, c'est encore Bansé. Et pour son doublé. Les Angolais n'ont pas à se plaindre. Il n'y avait pas de position hors jeu Parce et il y a que- pénalty. Non, ils n'ont même pas à se plaindre. Voilà. Ça allait c'est faire le carton jaune. deuxième penalty. Voilà. Oui, je crois que nous ne sommes pas des chauvins, mais nous voulons qu'on applique les 17 lois de jeu. Et sans regarder, c'est pas regarder la tête du client. Et le penalty de Aristide Bansé. L'homme, ah oui, par Aristide, il n'a pas peur, il a tout le sang-froid. Voilà. C'est un grand tireur de penalty. Et voici Aristide. Il va tuer le but. Le doublé. Aristide Bansé pour son doublé sur penalty. Alors qu'on revoit le but. Très bien beauté d'Aristide Bansé. Non. Il l'a mis là où le gardien Je était. l'ai dit, Dans l'axe. c'est un bon tireur de penalty. Face à l'Égypte, il était là. Moi, je pense que les profils n'allaient pas tirer. Voici un garçon, il prend le penalty. Et Et on se rappelle pas une fin. en Afrique du Sud, Voilà. il n'était pas là. Voilà. C'est vrai. Voilà. Oui, il a négligé un penalty. Voilà. Il a marqué un penalty extraordinaire, sans élan d'ailleurs. Voilà. Donc, je crois qu'il faut rester maintenant très stoïque en défense. Un doublé d'Aristide Bansé qui a pratiquement le vent. Non. Je crois qu'on a appris la leçon Oui. du premier but. Il n'y a Oui. pas eu d'euphorie avec ce deuxième but. Voilà. On est reparti très vite sur défendre nos bases. Voilà. Et voici le coup franc. Le coup franc angolais. Le coup franc des Palancas Negras. Et c'est avec le même Carlos. Attention. C'est Koulibaly qui est venu couper la trajectoire du ballon pour une autre entrée de touche latérale pour les Palancas Negras. Les Palancas Negras qui tentent de remettre la pression dans le camp burkinabé. Il faut serrer les coudes pour Ouais. ne pas Voilà. les laisser revenir au score encore Voilà, très il ne vite. faut pas les laisser revenir parce qu'il a frappé. Mais le ballon qui va aller au-delà de la cage de Joachim. Une équipe angolaise quand même qui sans complexe joue très bien au ballon cet après-midi. C'est vrai que l'Angola joue était sacré client, c'est le jeu portugais. C'est vrai que nous on a un entraîneur portugais, mais là c'est le jeu portugais dans toute sa base, depuis la formation des joueurs jusqu'au haut niveau. Donc c'est vrai que l'Angola depuis quelques années ne s'est pas qualifié, mais il y a quand même une équipe angolaise qui est en Ligue africaine des champions. Ouais. Qui est très bien. Et le capitaine Charles, malgré l'opposition, a réussi à s'en sortir. Barreau pour l'apoulement. Il y a eu Manima. Il va résister. L'apoulement trouvé. Patrick. Voici Régis. Régis encore lui. Régis. Bansé n'est pas allé franchement. Bansé n'est pas allé franchement. Je crois que les Burkinabés commencent vraiment Ils ont compris. à rentrer bien dans le match. Ils sont plus Voilà. solidaires. Ils sont plus solidaires. Voici Razak démarqué.
par Bertrand Traoré. Razak, il faut s'appliquer. Il va revenir sur le même Bertrand Traoré. Bertrand qui passe en vis-à-vis. Et cet arbitre-là. Bertrand qui a d'un coup d'arrêt a désaxé son... Alors que je crois qu'on va jouer 2 minutes Le temps en additionnel. plus dans ce match. Et toujours 2-1 pour les étalons. Face à un adversaire assez coriace. Voilà, un adversaire avec... Pas facile à manœuvrer. Voilà, avec lequel il faut compter dans ces éliminatoires dans le groupe I. Ah oui. On le disait tantôt, en première rencontre cet après-midi, la Mauritanie est allée s'imposer 1-0 devant le Botswana. Donc les étalons qui doivent absolument être leaders ou co-leaders. Voilà, ça veut dire... Il ne faut pas laisser filer ces Ouais. Morabitoum. Ça veut dire que... Arrive-t-il penser? Et il va... On va accorder... Penser dans son jeu favori de conservation de la balle. C'est un colosse, quand il met son poids, c'est difficile. Ouais. Ouais. Un joueur atypique. Voilà. On essaie de passer. Il aime ce qu'il fait. Donc on il- le croyait au et cœur il- de la vague. Il a décidé de se relancer à partir de la Côte d'Ivoire. Ouais. Là où il a vu le jour, Oui. et ça paye bien. Oui. Et il fait tout avec le cœur. Voilà. Alors que la défense a joué à l'attentisme tout à l'heure. Heureusement, c'est un dégagement au 5m50. Je crois que Pour la Hervé paix, Kofi. Issouf Dayo, Steve Yago, Ça pose n'est problème. pas aussi sereine. Ouais. Même si c'est Steve Yago qui n'est pas son expérience qui a arrivé à sauver le camp ici, sinon c'était dangereux. Au contraire, c'est Paro, pour moi, Paro qui ne s'intègre peut-être difficilement. C'est Ouais. son premier match, Ouais, pas toujours évident, ouais. surtout que Mais il avait joué contre le Cap-Vert. Hein. latéral droit Oui, voilà. et aussi, vous savez, souvent les joueurs Voilà. au stade du Catou, quand c'est leur premier match, c'est pas toujours évident. Et c'est la pause ici, au stade du Catou, dans ce match. Burkina Faso 2, Angola 1. Ce fut une première période assez équilibrée, Voilà, voilà. mais où les étalons ont tenu à terminer cette partie par un but d'avance. Voilà, Victorin, c'était un match très très serré. Alissi Bassé qui a ouvert le score à 21e minute, mais les Burkinabés qui se sont fait rejoindre dans le fourri à la 22e minute avec Jean Sinto, mais ils ont trouvé les ressources pour revenir, pour prendre l'avantage, je dirais. Frapper, il frappe. Là où il faut provoquer une faute, il provoque la faute. Je pense que là où il faut mettre une détente pour marquer le but, il le met. Je pense que si les corners, nous pouvons profiter de lui, il pourra quand même aggraver le score. Et à mon avis, je pense qu'il y aura toujours beaucoup de buts dans ce match. Ah, beaucoup de buts, on l'a vu les Angolais jouer, on disait qu'on ne les connaissait pas, Pascal, on les découvre pendant 45 minutes, on sait que c'est de bons manieurs de ballon, on sait qu'ils ne sont pas venus ici en victime résignée, ils sont venus pour chercher des points. Alors comment est-ce qu'on les joue pour les 45 prochaines minutes? Moi, je pense que pour une équipe décomplexée comme celle-là, il faut lui imposer son rythme de jeu. Ça dit que là, on n'a plus besoin du temps d'observation, on n'a plus besoin... Non, on doit assumer notre statut donc des favoris. Je crois que les étalons doivent remonter sur le terrain, requinquer. Alors, ils ne doivent pas dormir sur les lauriers disant que voilà, on a un but d'avance. Non, les 4 sont rebattus. Il faut se dire que là, on repart sur un nouveau rythme. Donc, il faut imposer à l'adversaire son rythme de jeu et amener donc cette équipe-là à pouvoir donc plier les chiffres. Avec un Bertrand beaucoup plus incisif Beaucoup plus et moins incisif. nonchalant. Et la différence, pour compléter le coach, ça dit, Bansé par exemple, l'une des forces, c'est vrai que mentalement, il est un peu au-dessus. Mais il y a aussi la compétition. On sent qu'il est en compétition, il a beaucoup joué, il est en compétition. Alors, contrairement à certains joueurs qui sont dans des clubs, peut-être, à l'extérieur, en Europe, Razak qui ne joue pas beaucoup, Alain ne joue pas beaucoup. Donc ça montre un peu donc l'importance de la compétition. Et c'est aussi ça la difficulté des étalons ce soir, parce qu'ils sont en face d'une équipe où la plupart des joueurs viennent de sortir d'une compétition ou sont en compétition. Et là, c'est très important parce qu'ils ont du jus, ils ont la niaque, ils sont prêts donc à aller jusqu'au bout.
Je crois que les étalons doivent revenir dans cet état d'esprit-là, imposer donc les styles de jeu à l'adversaire et puis assumer pleinement ses statuts de favori. Alors, on a repéré la régie. La régie, ici, demain, on doit passer donc la réclame publicitaire avant de revenir. Vous nous faites signe pour qu'on parte juste pour la réclame et on reviendra ici avant de partir du côté du stade du 4 août. Sinon, coach, hein, il y a quelque chose de très important, on l'a dit. On a vu des garçons comme Bertrand qui n'étaient pas au mieux hein, dans ces 45 premières minutes. On a vu Blanty, que Victorien estimé moins incisif que lors de la CAN. Et puis la paire Paro-Steve, qui doivent se parler avant de rentrer pour ces prochaines minutes. Moi, je pense que tout ça peut être corrigé au niveau des vestiaires parce que ce sont des professionnels, ils sont quand même réceptifs et ils sont quand même attentifs au niveau de ces analyses. Je pense qu'à la deuxième mi-temps, ce que les étalons doivent améliorer, c'est quoi? C'est mettre un Blanty Touré 100% de sa forme. Je pense que la clé du match viendra de la liberté de ce joueur à pouvoir se mouvoir sur le terrain et à distiller des bonnes balles. Vous avez vu le but de la passe qui a mené le pénalty. Ouais. Je pense qu'il est capable de vous donner une balle en profondeur sur une touche sans regarder l'adversaire parce qu'il sait qu'il y a devant lui, il y a des joueurs qui partent très vite, des joueurs de couloir, Bertrand, Présis et puis Aristide Bansé. Et la deuxième façon, c'est d'occuper aussi toute la largeur du terrain. C'est-à-dire en suppliant un peu les joueurs de couloir d'être à la fois offensifs et défensifs. Et la troisième façon, c'est de pouvoir fermer aussi les lignes en cas de perte de balle. Parce que le plus souvent, on a vu qu'il y a des moments où l'équipe joue carrément décomposée. On voit la défense à part, on voit le milieu à part, ce qui donnait un peu de possibilité au porteur de la balle angolais de pouvoir aller vite se projeter en profondeur. Et essayer aussi de beaucoup communiquer. Parce que nous savons que nous jouons avec une défense pratiquement diminuée à 50 ou 60%. Donc il faut tenir compte aussi de ses forces et de ses faiblesses. Écoutez, messieurs, on va vous couper parce que les images de ça du 4 août nous parviennent, même si le staff technique des étalons est en train de regagner son pas et on aperçoit Paulo Duarte toujours en prière, toujours concentré. Après, on imagine hein, des mots pour... Oui, Pascal. Je pense que nos deux latéraux doivent trouver la clé donc, de Jacinto et de Manuel, donc David Alphonse. Ouais, c'est vrai qu'ils ont rendu la tâche très très difficile à nos deux latéraux. Messieurs Victoria Marienne et Mamadi Wena, du côté du stade du 4 août, vous avez l'antenne. 2019, je rappelle qu'à la pause, les étalons mènent par 2 buts à 1 doublé de Aristide Bansé, alors que les Palancas Negras vont jeter, j'allais dire, les dernières forces de la bataille. Déjà, ah oui, le capitaine qui cède sa place à Augusto Antonio Kibeto, le numéro 2. Alors que c'est parti pour la deuxième période. Une deuxième période assez déterminante. Nous l'avions dit dans ce groupe, la Mauritanie a créé la sensation en battant le Botswana. Donc, quitte aux favoris de se faire valoir, voici encore ces Palancas Negras, les blancs qui vont monter sur le rouge. Et finalement, on va décongestionner. Et c'est le nouveau capitaine qui va résister à la charge de Patrick Malo. Attention, et c'est une faute. Patrick Malo qui a des difficultés avec la vivacité de son vis-à-vis. Il a du boulot aujourd'hui. Voilà. Il a du boulot. Alors qu'on revoit l'action. Avec. Ah, c'est bien notre ami Manuel David Afonso. Voilà. Le joueur de Moreirense, club portugais de 2-1. Et qui a pris le brassard de capitaine. Voilà. Qui joue. Il y a notre étalon Bakary Sarré aussi qui joue dans cette formation, mais Bakary Sarré est pour le moins sur le banc des touches. Oui, sur le banc des touches, assez moyen. Et voici le premier coup franc des Palancas Negras en cette deuxième période. Alors que, attention, et c'est Charles Kaboré qui va se dégager. Les Burkinabés qui vont ressortir. Les Angolais. Ils vont essayer maintenant. Glisson, voici Bansé, pris dans l'étau. Alors que Régis était bien lancé. S'il avait reçu le 1-2, voilà, ça pouvait être quelque chose d'intéressant. Il avait voulu faire le 1-2. Merci, Koulibaly.
Koulibaly. Et une faute. L'arbitre va jouer. Steve qui ne prend pas de risque. Va jouer avec Hervé Kopi. Style que je trouve quand même plus intéressant dans l'axe que sur le côté. Ah oui, ah oui. C'est vrai que c'est un joueur de l'axe, hein. Il a été formé dans l'axe. Ouais. Et on le sait, est très travailleur, Voilà. et très appliqué, avec bien sûr ses limites. Mais on sent qu'il a envie de faire du bon boulot. Ah. Il n'a pas. Je crois que si Dayo n'avait pas été blessé, Voilà. ça allait être une bonne paire. Ah oui. D'ailleurs, ils avaient fait cela au Cap-Vert. Cap-Vert, hein, ouais, où on a gagné par 2 à 0. Et c'est Jacques Joël Jacinto qui est en position régulière. Et c'est Steve Yago sur cette balle arrêtée. Il a le ballon. Pensée battue. On récupère. Le capitaine Charles Kaboré. Qui est le régulateur du jeu burkinabé. Et Paro, long ballon maintenant pour non, ballon trop long. Voilà, c'était pas bien dosé, même si c'était une belle ouverture. Ouais. Paro qui est très bien dans les relances, mais un peu hésitant dans ses interventions défensives. Et c'est bien dommage. Voici encore, attention à ces Angolais très très remuants. On va trouver le dossard de Gerson qui tourne sur lui-même, revient sur un partenaire. Les Angolais toujours eux. Ils sont dominateurs pour le moment, hein, depuis le retour. En tout cas, ils ont la possession. Voilà, ils Ils essaient ont de la mettre le possession. pied sur le ballon. Bien sûr, Il faut faire très attention. ils ont envie de, encore une fois, Patrick Malo. Manuel, Patrick Malo. qui même en voulant se saisir de son vis-à-vis n'a pas réussi. Ouais. On l'a toujours dit, Patrick Malo peut dépanner sur le côté droit, mais il n'a pas de la vivacité pour être un latéral droit. Ouais. Quand il est parti, il a du mal à retrouver. À revenir. Voilà. Donc un démarrage assez lourd, pas trop léger. Les Palancas Negras sur cette période du stade du 4 dans possession du ballon. Mené néanmoins 2 buts à 1. Ils continuent, ils y croient toujours. Et voici maintenant un long ballon pour le remuant Jacinto. Mais le ballon qui va sortir. Pour mémoire, les matchs Burkina-Angola ont toujours été serrés aussi au stade du 4 août. Ouais. 1-0 en 2001 pour le Burkina et 1-1 en 2014. Ouais. Donc, Voilà. le score, l'âge que les Burkinabés ont réussi, c'était en Angola. Ouais. Oh, numéro de Nelson, alors que je le vois, mais Nelson Kokenao Dalou, le joueur de Primero de Agosto, un club, l'un des clubs mythiques angolais. C'est vrai que cette année, c'est Interclub de Libolo qui est en Ligue africaine des champions. Mais Primero de Agosto fait partie des grands clubs angolais. Ah oui, voilà, il fait un moment. Comme quoi, on peut faire confiance aux locaux. Voilà, où le football angolais, Voilà. dans les compétitions interclubs, était omniprésent. Voilà. Il a Alors fallu- on revoit le numéro. Ouais, de- c'est que le dossard que Nelson. Kokenao. Oui. Heureusement. Là, il y a plus de peur que de mal pour le latéral gauche burkinabé. Yacouba Koulibaly qui se fait soigner. En tout cas, une belle opposition ici au stade du 4 août. Alors qu'on va saluer vraiment Kankobo. Et assez malade quand même, convalescent, mais un grand supporter des étalons. Et tous ces, notamment un grand blessé des étalons, qui croient toujours leur cœur. Le cœur bat toujours pour le 11 national. Aristide Bansé, Progis Nakoulma, qui revient légèrement, trouve Blati
qu'on n'a pas encore vu, ni Bertrand Traoré. Blati encore. Blati, ah oui. Il croit que plus rien ne va. Voilà. Mais Blati quand même qui a été l'auteur de la passe sur le penalty. Voilà, ça a été la seule action où il est allé vraiment au bout. Ouais, mais il n'est pas constant. Voilà, il n'est pas constant. On ne le sent pas, voilà, très travail. Alors qu'il faut qu'il soit constant, il faut qu'il soit virevoltant, il faut qu'il multiplie les appels et la rentrée de touche latérale. Ça sera pour les étalons. Il est très loin du Blati que les Burkinabés ont découvert à la CAN. Ah oui, absolument, absolument. Très virevoltant à la CAN. Et voici, c'est encore une faute sur Bertrand. Isidore Traoré. Qui est surveillé comme du lait sur le feu. Absolument. Parce que tout le monde connaît ils savent qu'il est assez dangereux. À travers surtout l'Europa League. Ouais. Il a été suivi partout dans le monde entier. Donc on sait que c'est l'une des forces de l'attaque burkinabé. Et voici le coup franc. Et le Razak, me semble-t-il, ballon récupéré par Gerson Bruno da Costa qui va lancer rapidement sa machine. Et voici donc, il ne passera pas devant Koulibaly. Koulibaly est parti. Koulibaly. On revient sur la faute, non. Il n'y a pas de faute. Pas de faute. Koulibaly qui a résisté, qui a failli passer. Oui. Oh là là. Il s'écroule seul. Et Steve Yago pour Hervé Kofi. Paro est servi. Razak. Paro. On le voit. Paro. Voilà. C'était pas bien du tout. Alors on revoit l'action de Koulibaly. Voilà, au ralenti. Alors que il y aura le week-end prochain la nuit du football africain. Oui, en tout cas une belle initiative là. Voilà. Oui, un rendez-vous qui a sa 5e édition, mais qui se tient pour la première fois ici au Burkina. Cette nuit-là va recouper le samedi prochain les stars du football africain, les stars d'hier et même d'aujourd'hui. Oui. Il y aura Salif Keïta. Voilà, un match de gala, voilà. Seydou Keïta aussi, du Mali. Voilà, et George Weah du Libéria. Oui. Eric Bailly de Côte d'Ivoire qui joue à Manchester United. Oui. Emmanuel Adebayor du Togo qui joue toujours. On a Noureddin Naïbet, Aziz Bouguerbala et Moustapha Agui du Maroc, des anciens de cette équipe des Lions de l'Atlas. Voilà. Il y a les vieux Lions aussi. Oui. Rigobert Song qui est un peu malade, mais qui veut venir. C'est un monument. Voilà. Un monument. Voilà. Il peut donner de l'éclat à cette cérémonie. Voilà. Et encore Raymond, les Lions, Raymond Kala, Pierre Oumé. Raymond Kala, grand défenseur. Voilà. Ouais. Et du côté de la Côte d'Ivoire, on a Abdel Traoré Ben Badi. Il y a Pascal Fendouni de la Guinée aussi. Voilà, donc tout ça, c'est pour samedi prochain. Alors que les Palancas Negras sont donc menaçants. Et ballon prolongé par Yacouba Koulibaly. Attention. Les Palancas Negras sont en train de soigner toujours leur collectif. Et ils deviennent dangereux. Et je crois qu'il faut tout de suite inscrire un 3e but pour parer au plus pressé. Ballon sorti par Razak, ensuite c'est Steve, bien Bertrand qui a raté son contrôle. Heureusement pour les Palancas de Grâce qui vont récupérer. Ils vont essayer de tourner au niveau du secteur médian. Attention, les Burkinabés peuvent récupérer. Très bien joué. Bertrand est parti. Il va revenir de loin. Bertrand, non. Bertrand, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Il ne faut pas compter sur cet arbitre je ne sais même pas. Égyptien pour siffler. Il compte sur ce type-là qui n'aime pas cette façon de faire alors que Nelson est passé. Attention, il est là. Yacouba Koulibaly. Yacouba Impérial. Yacouba, mais ils sont encore là. Les Palancas de Grâce, ils sont encore dangereux. Les Palancas. Hervé Kofi. Oh. Jacinto. Il était encore là.
Le buteur angolais. Jacinto, ils sont encore là. Ah oui, les Burkinabés qui peinent, qui vont se dégager. Mais apparemment, l'attaquant burkinabé Bertrand Traoré, qui va se relever difficilement. C'est la énième fois que l'arbitre égyptien ferme les yeux sur... Alors qu'on revoit cette frappe de Jacinto. Frappe qui était cadrée. Voilà. Heureusement qu'il y a Hervé dans les 7,30 m de burkinabé. Voici encore. Les Angolais vont passer. Les Angolais sont dangereux. Et on va retourner. On va sortir ce ballon. Est-ce que le contre sera favorable? Voici qu'on avait Blati Touré. Pensez qu'il doit aller. Oui, qui doit aller. Il n'est pas parti. Pour donner deux possibilités au porteur du ballon. Et ils vont revenir. C'est Paro. Il souffle Paro. Il souffle Paro. Blati Touré. On va calmer la tempête. Et c'est Bertrand. Oui. Permet de récupérer un tout petit peu. Parce qu'il y a eu un moment assez difficile. Voilà, pour les étalons. Pour les étalons. Avec ces palancas de grâce très très remuants. Qui ont compris que la défense burkinabé n'est pas aussi sereine que celle-là. Voilà, on sent une certaine homogénéité de la part de cette équipe en construction. Mais attention, il va passer entre deux. Attention, ils sont dangereux. Ah oui. Quand il démarre Nelson Kokenao. Nelson, voilà. Kokenao. Il est inarrêtable. Il y a Jacinto. Il y a bien Manuel. Et cette fois-ci. Il y a aussi Manuel. Oui. Le 11, le capitaine après la sortie du. Un trio d'Assoufa dangereux. Il faut compter avec. Mortel. Et alors qu'on s'apprête à un remplacement côté burkinabé. C'est Bayala qui va faire son entrée. Oui. Et le coup franc burkinabé avec Charles Kaboré. Charles qui cherche du soutien, trouve Paro. Il est revenu chercher le ballon, Bertrand, ballon balancé. Et il n'y a pas de hors, je pense. Non, je croyais que l'arbitre n'allait pas siffler parce que la balle n'est pas arrivée à. L'assistant avait levé son drapeau. Oui. Mais je vois que la règle maintenant, il faut que le joueur touche la balle, mais bon. Voilà. Mais enfin. On va on revoit. Alors qu'on revoit. On revoit. Limite. Limite, ouais. Limite. Ouais. Alors que les étalons sont contraints à jouer dans leur camp. Et voilà, Steve, très bien joué. Et Steve, il va jouer maintenant avec Régis Lacourman. Régis il adore le contact. Il va revenir légèrement dans son camp pour Issouf Paro. Issouf Paro, vous avez parlé de ses relances, mais cette fois-ci, je crois que limite, ça a failli être le contre pour l'Angola. Voilà, je crois que notre souci, c'est vraiment cette défense qu'il faut recomposer le plus tôt possible. Encore, Issouf, ballon balancé, côté Charles, bien contrôlé pour Bertrand qui va démarquer Pensé sur le flanc droit. Pensé va jouer avec Bertrand, non. Au lieu de jouer avec Bertrand, rapidement. Et heureusement qu'il a eu un compte favorable, là qui ne passe pas. Il a été encore pris, Bertrand Traoré. Ah oui, attention à ces virevoltants. Manuel encore. Manuel, au près avec Issouf Paro. Issouf Paro qui tombe et qui va revenir pour contrer. Et c'est une faute sur Issouf. Très bien sifflé. Issouf Paro qui ne s'est pas laissé embarquer sur l'action. Voilà. Alors que c'est Blati qui doit sortir. Blati qui sort. Blati qui n'a pas été à son avantage dans ce match. Il a été transparent. Il faut le dire. C'est vrai que c'est un joueur qu'on adore, mais cet après-midi, il a eu quelques soucis. Il n'est pas le meilleur. Voilà. Donc en fait, il traîne les pieds pour permettre à l'équipe de souffler. Voilà. Mais il faut éviter de prendre un carton jaune. Voilà. Parce que ça compte, c'est une compétition à éliminatoire. Donc ça compte pour la suite de la compétition quand on prend un carton. Absolument. Et le capitaine en a déjà pris. Voilà. Il ne faut pas en rajouter. Voilà. Donc
Cyril Bayala. Blati acclamé, c'est vrai. Mais sur le présent, en tout cas, il n'a pas été très déterminant. Attention, il s'est Prégis Nakoulma, Prégis a trop poussé. Et pour Cyril. Hors-jeu. Position hors-jeu de Cyril. Revenez vite. Ça joue là. Ça joue. Et il faut faire très attention. Il a trop poussé son ballon. Heureusement pour nous. Et c'est Paro, il souffle. Paro pour Bertrand Traoré qui lui remet le ballon. Paro lève le ballon maintenant. Et pour qui? Pour Malo qui n'est pas parti. Ils sont encore là. Les Burkinabés. Et c'est Prégis Nakoulma. Charles Kaboré. Apparemment, on essaie de temporiser pour les étalongères. Voilà. Alors que, vous savez aussi la force des grandes équipes, c'est souvent de ne pas bien jouer et gérer le match pour pouvoir l'emporter. À deux fois de marquer un troisième but. Et c'est le centre Patrick, récupéré par la défense. Et ce renvoi, il ne va rien donner. Patrick Malo qui, à mon avis, sur cette action pouvait avancer encore. Oui. Ouais, mais c'est bon, il faut le comprendre aussi. Parce que comme il n'arrive pas à faire le retour facilement. Mais il avait bien fait son centre. Le centre était bien. Le centre était bien. Et Cyril Bayala, il sauve Paro, il lève le ballon pour la poitrine, dépenser, bousculer. Il résiste toujours. Attention. Passez toujours là. Omniprésent. Alors qu'il aurait pu laisser le contrôle à Bayala. Et voici le contre. Alors qu'on a descendu apparemment un jeu burkinabé. C'est Razak. Ouais, un coup de coude. Razak, on va peut-être avec la complicité de la réalisation voir ce qui s'est passé. Oui. Donc la ville réclame le ballon. Vous nous suivez toujours sur la RTB. Et depuis le stade du 4 août. Alors qu'on le voit. Il y a eu quand même un petit coup du capitaine angolais. Oui, Manuel qui a donné un petit coup de coude. Ouais. Mais l'arbitre n'a pas vu. Alors, attention. Avec le nouvel entrant. Non, c'est le même. Yacito. Ah, on lui remet le ballon encore. Il va frapper. Heureusement. Ah oui. Hervé était masqué. Hein? Oui, il était masqué, mais sur la trajectoire. Ces Angolais qui sont très modernes. Les Angolais ont fait de ce match un match difficile pour les États. Ah oui, une belle équipe que nous découvrons. Ah oui, après... Vous savez, la plupart du temps, les équipes en reconstruction sont difficiles à manœuvrer parce que ce sont souvent des jeunes joueurs qui ont envie de montrer, de prouver qu'ils sont là. Voilà, et surtout face à une équipe classée 3e d'Afrique. Donc il faut donner à espérer aux supporters et les Angolais dans un automatisme assez intéressant. Ils vont récupérer. Bayala, il a raté. Bayala va se déchirer pour Cyril qui va tenter de pédaler. Cyril, il revient sur lui-même. Cyril et Bayala a trouvé Bansé. Bansé pour Razak. Cyril Bayala qui va s'engouffrer. Cyril Bayala qui va s'engouffrer. Qu'est-ce qu'il veut faire, ce Cyril? Cyril Bayala, champion de la Moldavie et vainqueur de la coupe de ce pays avec Sheriff Tiraspol. Cyril Bayala, on va peut-être revoir tout ça qui a réussi le plus difficile, mais il fallait frapper. Le dernier dribble a été de trop, alors qu'on regarde un slalom, il fallait frapper ici. Pourquoi attendre le deuxième joueur? C'est bien dommage. C'est là qu'il fallait frapper. L'inexpérience. Voilà. L'inexpérience. Il avait trop poussé ce ballon. Voilà.
une pichenette. Et c'était suffisait. le troisième but. C'était le troisième but et nous étions tous libérés. Alors, il faut toujours y croire. Mais les Palancas Negras, toujours virevoltants, toujours dangereux. Et Patrick Malo va trouver le capitaine Charles Caboret. Charles pour Razak. Il faut mettre la pression tout sur Razak. Bon ballon de Razak. Et pour Prejis Nakoulma qui va sauver ce ballon. Prejis dans l'abordage de la surface de réparation. Va trouver Razak. Razak le crochet. Razak qui va peut-être faire un centre maintenant. Il revient sur lui-même. Razak Abdoul qui trouve maintenant. Ah oui, pied droit pour... quel contrôle! Quel contrôle spectaculaire! Ponctué par une reprise. Malheureusement que le gardien était bien placé. Ouais. Je dis malheureusement parce qu'avec la beauté du geste, on aurait C'était pas évident. aimé avoir un but sur l'action. Et carton jaune Pour Koulibaly. Yacouba Koulibaly qui a intervenu avec quelques secondes de retard. Attention à ces cartons jaunes parce que Ça fait 2 déjà. Hein? Charles Caboret et Yacouba Koulibaly, alors que ces Angolais sont très très vivatants sur le côté. On le voit. Une intervention dangereuse sur Nelson Kokenao Dalus, le joueur de Primero de Agosto. Nous sommes d'accord pour l'application des 17 lois du jeu. Il n'y a pas de souci. C'est une loi qui s'applique à tout le monde, que ce soit burkinabé ou angolais. Et ça sera pour le bonheur du football africain. Ah oui, les Angolais vont passer. Attention, il cherche son pied. Heureusement, Paro a contré. Mais ce n'est pas fini. Ils sont encore là. Ah oui, il faudra maintenant que Yacouba fasse attention à ces interventions. Parce qu'avec cet arbitre égyptien, sait-on jamais. La rentrée de touche latérale. Et c'est pour les Palancas Negras. Alors que nous allons revoir cet enchaînement amorti frappe de Alicile Bansé. C'était pas... Quel beau geste de l'attaquant de la SEC et des étalons du Burkina. Et encore les Palancas Negras avec Manuel, mais qui va frapper à côté. Toujours 2 buts à 1. Bientôt 70 minutes. Vous êtes sur la RTB nulle part ailleurs. Dans ce Burkina Faso-Angola. Ah oui, d'un très bon niveau. Un match très bien rythmé, avec ces Angolais qui jouent sans complexe. Et bien cadencé par un Aristide Bansé, ce joueur atypique des étalons de Burkina. Cyril Bayala, il va sauver ce ballon sur la ligne. Et trouve Koulibaly. Il faut faire très attention. Heureusement, Charles Caboret va revenir pour récupérer ce ballon. Trouver Paro. Il faut remettre à Charles. Charles, le capitaine des étalons. Le capitaine a trouvé Razak. On trouve maintenant Steve Yago. Razak est servi. Razak, ballon. Ah, mais la trajectoire a été coupée. Et c'est une rentrée de touche latérale pour les étalons qui peinent quand même devant une excellente équipe des Palancas Negras. Une équipe joueuse. Une équipe sans palmarès, mais qui a envie, bien sûr, d'écrire sa page. Et voici Arnaud. Hors-jeu. C'est vrai qu'il est en position de hors-jeu, mais la reprise n'était pas ça. Alors que Victorien, nous avons des soucis. Avec la pluie qui se prépare. Ah oui, nous recevons quelques gouttes. Nous recevons quelques gouttes. Je crois qu'on pourra quand même achever ce match. Dans 19 minutes, ça sera la fin. Et les Palancas Negras qui contrôlent toujours. Et face aux étalons en cette deuxième période, il faut le dire, les Angolais sont plus entreprenants, ils sont plus remuants, ils cherchent, ils mettent la pression. Ils veulent forcément revenir au score. Pourquoi pas? Parce que un nul à l'extérieur, ça fait du bien. Ça fait du bien, bien sûr. Et on va jouer toujours. Alors que ce match de se jouer sous la pluie. Oui. Espérons que
On va pouvoir continuer notre retransmission dans ces conditions. Ouais, nous qui avons voulu changer de position commentateur, on est bien exposé maintenant au coup de pluie. Et si entre-temps vous ne nous entendez pas, c'est que vos reporters se sont cherchés pour s'abriter. Ah oui, parce qu'on n'a pas vraiment le choix, alors que ça continue de jouer. Toujours 2 buts à 1. Burkina Faso 2, Angola. On joue 72 minutes. Et c'est Razaki qui est en possession du ballon. Va lever pour le même Cyril, mais le gardien. Ouais, il y avait une position auparavant. Ouais, toujours sifflé. Voilà. Cyril Bayala qui est toujours en position avancée, alors que nous n'avons pas de parapluie. Et voilà, à moitié de poitrine de Yacouba Koulibaly qui trouve Razak. Razak style Farid Yago qui trouve son capitaine, à toi et à moi. Les Burkinabés qui essaient de gérer et pour ne pas être surpris à la fin du match. Le ballon levé par Paro. On va se dégager du côté angolais. Et le ballon qui sort. Voilà, une remise en jeu pour les étalons. Remise en jeu pour les étalons. Alors que on ne voit personne voler à notre secours. Parce que les moniteurs sont exposés. Est-ce que nous-mêmes ne nous sommes pas exposés? On est exposés tout comme les appareils. Voilà. Donc, on va tenter de voir si on pourra continuer. Voilà, alors qu'on ne peut pas comparer. Voilà, on ne peut pas nous comparer aux appareils. On veut bien servir notre nation, mais bien sûr dans les conditions idoines. Et c'est Razak qui tourne sur lui-même. Razak va trouver. Attention, c'est bien prêt tout ça. Et voici maintenant. Et Président Koulma pour... Qu'est-ce qu'il a? Cyril. Qu'est-ce qu'il a comme problème ce joueur? Il sait tout faire, sauf le dernier geste pour le but. Le dernier geste manque à ce garçon. Cyril Bayala. Cyril Bayala qui aurait pu tuer ce match. Voilà. Il aurait pu tuer ce match. Alors que nous le voyons, nous voyons l'action. Ouais. Ballon levé maintenant pour Bertrand Isidore qui va peut-être pénétrer puis frapper. Bertrand qui va tenter de passer. Mais on va siffler contre lui. Le défenseur anglais a compris. Le jeu de Bertrand. Voilà. Bertrand quand même il a beaucoup de mal dans cette seconde période. Il va revenir sur son pied droit. Voilà, il fait beaucoup de mauvais choix dans cette seconde période. Voilà. Donc il a tranquillement attendu pour s'interposer de par son corps et empêcher l'attaquant burkinabé de mieux s'exprimer. Les Palancas Negras qui franchissent la ligne médiane. Le score toujours 2 buts à 1. Les Mulsegrens 74, bientôt 75 minutes, plus qu'un quart d'heure à tenir. C'est le moins qu'on puisse dire, hein? Ouais, c'est un quart d'heure à tenir. parce qu'on sent que les Angolais peuvent à tout moment revenir. Voilà, vous voyez, voici ce qu'il a fait encore. Et heureusement qu'il y a Hervé Kofi. Le talisman de la Seine qui est en train de sauver les étalons cet après-midi. Il faut le dire, la défense expérimentale des étalons ne tient pas. Elle n'est pas sereine cet après-midi. Mais pour le moment, grâce à un doublé de Aristide Bansé. Peut-être où le bas blesse, c'est une défense expérimentale face à des Angolais très très virevoltants qui ont faim, des Angolais affamés, qui veulent prouver que l'Angola est de retour dans la cour des Grands d'Afrique. Bertrand Traoré. La passe n'est pas passée. Oui, si c'était passé, c'était très bien vu de la part de l'attaquant. Il ne faut pas que Manuel se saisisse de la balle. Là maintenant, il ne faut pas le laisser se retourner. Il se retourne. Et Yacouba Koulibaly. Yacouba Koulibaly qui se renvoie. Et Razak au lieu de venir. Nelson encore. Razak le laisse. Il va frapper. Attention. Et le ballon qui passe à côté du montant droit de la cage de Hervé Kofi. Ça commence à être pénible. Les étalons qui sont perdus dans cette seconde partie de jeu. Absolument. Donc on revoit la frappe du numéro 2 qui a fait son entrée en seconde période. Seconde période. Voilà.
Alors qu'on a vu... Son entrée quand même a apporté beaucoup de vivacité surtout au niveau du certain média angolais. Cyril Bayala aussi a apporté quelque chose. Il s'est créé au moins 2-3 opportunités. Malheureusement, il manque de justesse dans la finition. Van danger. Et peut-être le centre de Malo. Et c'est un corner. Corner pour l'équipe burkinabé, alors que les Angolais... On revoit encore une action angolaise. L'action... il a embarqué toute la défense. Comment il a... embarqué toute la défense. Ah oui, il a érasé même la défense. Alors que notre ami, le dossard 11, va céder sa place. Pourtant, il était toujours dans le coup. Oui, il était toujours dans le coup. Espérons que celui qui rentre n'est pas plus dangereux. Parce que souvent, il y a... Voilà, on espère. Parce qu'avec beaucoup de fraîcheur. Peut-être que c'est un second couteau assez tranchant aussi. C'est tranchant. Oui, les étalons en difficulté face au Palancas Negras dans cette première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019 avec Bertrand qui a le ballon. Et attention, et c'est Préjus. Préjus c'est pour Koulibaly. Koulibaly, il va envoyer le ballon. Pour qui? Il va contrôler maintenant. Razak Traoré. Razak trouve Patrick Malo. Patrick Malo, c'est Paro. Paro bien joué pour le capitaine Issouf. Et Bertrand Traoré. Bertrand Traoré, c'est une passe éclair du capitaine Charles Caboret. Il était dans une situation comme il les aime. Comme il les aime. Alors que nous le voyons, la passe du capitaine Bertrand, hors de la surface, à l'entrée de la surface, du plat du pied. Il n'a pas voulu contrôler de plus. Voilà. Et il a convoqué le gardien angolais. Ça fait 3 buts à 1 pour les étalons. Les étalons qui ont souffert, mais qui ont fait le dos rond pour pouvoir marquer ce 3e but. Qui va permettre... Bertrand qui marque et qui sera remplacé par son grand frère. Il le fallait, Isidore. Il fallait ce but. Parce que de tous nos professionnels, c'est celui qui a joué quand même toute la saison. Et qui a marqué des buts. Tout comme Président Koulma qui a eu un second souffle à Nantes. Voilà. Mais qui en Turquie n'avait pas le temps de jeu qu'il fallait. Alors, il faut serrer les dents maintenant pour préserver ce score. Non, Koulibaly, faites très attention. Attention, j'ai peur. Alors qu'on revoit le but. Voilà, parce que son style, voilà, on revoit ce pied gauche magique. Bertrand qui est toujours dangereux. Bertrand Isidore Traoré. Bertrand qui est toujours dangereux quand il part de loin. Quand il vient de loin, il érase tout le monde. Et intérieur pied gauche, il s'est enroulé. Il a les qualités, ce garçon, pour être un grand joueur. Oui. Et c'est un corner. Corner, plus que 10 minutes, un peu plus à tenir. Il faut jouer serré. Il faut jouer soudé. Il faut en tout cas de la solidarité agissante pour préserver ce résultat assez intéressant. Le corner de Palancas Negras avec Maniela. Attention, Pensé va venir défendre. Pensé et obstruction. On lève encore le ballon. Et Hervé même a été bousculé. Hervé Kofi a été bousculé. Heureusement que la balle était hors du champ. C'est vrai que si c'était dangereux, l'arbitre allait siffler. Mais finalement, il a trouvé que il faut laisser les 5,50 m. Voilà, et voici notre ami Palo Duapé qui se caresse un peu la barre pour dire que on va gagner, mais on a eu chaud. Il y a eu du boulot à faire dans cette équipe pour qu'elle soit encore performante. Surtout que si Cyril Bayala s'appliquait mieux que ça, je crois qu'on allait être à l'abri. Il y a beaucoup de déchets dans son jeu. Sinon, il a tout pour titiller les cadeaux de cette équipe. Il a un problème de décision. Voilà. En une fraction de seconde, qu'est-ce qu'il faut en faire du ballon? C'est ça la question. Je crois que le joueur des étalons doit, en tout cas, ça lui
de changer la donne pour être plus efficace. Je crois qu'en attendant Attention. la double confrontation contre le Sénégal en fin août, début septembre, le grand chantier de droite, c'est la défense. La défense. Il faut recomposer très vite cette défense qui a fait des merveilles à la CAN. Alors qu'il y a des possibilités, on l'a laissé partir. Hors-jeu. Ouais, hors-jeu. Ben, il fallait la sortie d'un Hervé Kofi. Pour, un gardien qui n'a pas peur d'aller au devant du danger. Hein. Oui, j'ai dit quand j'ai vu à l'entraînement qu'il avait été touché, je vous assure que j'ai mal dormi. Je suis allé vers lui, j'ai dit il faut qu'il serre les dents. Parce que s'il jette l'éponge, c'est foutu. Alors qu'on le voit encore. On sait qu'il y a Diakité, mais Hervé reste quand même une valeur le gardien numéro 1 des étalons après cette CAN. Et l'arbitre égyptien n'est pas venu aussi pour nous faciliter les choses, mais enfin, coup franc pour le nouvel entrant qui va jouer pour le Réunion. Attention, ils sont là, attention Nelson va lever le ballon, et il y a une faute, et l'arbitre qui n'a pas protégé Hervé dans sa sortie, qui allait chercher le ballon. Et il est très résolu à boxer. On revoit l'action. On revoit. Voilà. Ah oui, Hervé qui s'est... Il n'y avait pas faute, il n'y avait pas faute. Oui. Hervé, dans son élan, a relâché ce ballon. Et donc... il a été bousculé par son défenseur plutôt. Voilà, Patrick Malo. Alors que si c'est sa cheville là, on croise les doigts. Pour le prochain, le futur sociétaire, mais Samti Delil. Oui. Mais enfin, on attend la confirmation de tout cela. Le Olympique Club. Voilà, avec Modeste Ouedraogo dans sa rubrique. Les jours à venir, pourquoi pas. Et donc... c'est vrai qu'il a déjà signé un peu contrat, mais ça reste un peu contrat. On connaît les contrats en Europe. Oui, mais j'ai échangé avec Rank Sébastien, qui semble être le maître d'œuvre. Mais enfin, dans ce milieu, je me garde. Voilà, se garder de dire certaines choses. D'affirmer certaines choses lorsque vous n'êtes pas partie prenante. Et Hervé Kofi se relève. Il y a eu plus de peur que de mal, nous l'espérons bien. Même Patrick Malo aussi. Et plus que 6 minutes à tenir, à préserver ce résultat assez intéressant. Oui, même si ça ne reflète pas la physionomie du match. 3-1, il faut savoir que les étalons ont joué. Et ça reste un résultat éloquent. Oui, un résultat éloquent. C'est peut-être l'expérience, sinon. Et aussi un grand Hervé Kofi Kokou. Ouais. Sinon les Angolais ont fait souffrir la défense. Ah oui, encore, ils sont là, il faut mettre le Nelson. pied. Il faut mettre le pied et c'est ce que... Allez. Alors que... Qui vient de rentrer, qui évite de mettre le pied. Charles Kabore a mis le pied pour sauver ce ballon. Et ils reviennent encore. Les Palancas Negras menés 3-1 à mauvais ballon. Mauvais ballon qui va sortir... Une rentrée de touche latérale. Le troisième but qui n'a pas arrêté ces Angolais dans leur tentative de jouer leur voiture dans ce match. Non, je pense que... de jouer leur football. C'est comme je l'ai dit, hein, le résultat, le score ne reflète pas la physionomie du match. Hein, parce que les Angolais, on a vu combien de fois, ils sont butés Voilà. Ballon, Alain a trouvé Bansé, mauvais ballon, mais récupéré par Azak. Voici Charles Kabore qui sait très bien le faire. Charles Kabore pour qui Cyril qui a changé de camp avec l'entrée de Alain Tsibiri Traoré. Charles Alain qui garde toujours le contrôle du ballon. Alain pour Bansé. Bansé, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut frapper? Non. Ballon contré. Razak a hésité alors qu'il fallait monter. Il fallait monter sur l'Angolais. Vis-à-vis. Voilà. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Voilà. Il va
Bravo, bravo à Aristide Bansé qui s'est battu. Il a mis la pression. Voilà, pour réparer son erreur. C'est ça aussi un joueur décisif. C'est ça la solidarité. Quand on fait une erreur, il faut se battre pour récupérer la balle. C'est ça, être solidaire. C'est ça, être solidaire. Mauvais ballon de Razak. On va sauver. Attention. Ils ne vont pas s'empresser. Les Palancas Negras. Le 14. Madame, monsieur, on rappelle que Attention. le 17 juin, il y aura la nuit du football africain. Oui. Ouagadougou. Ballon. Plusieurs stars invités. Ballon. On n'oublie pas de citer Seydou Keita. Et Hervé. Qui ne prend pas de risques. Il ne faut pas prendre de risque. On a vu Hugo Loris hier qui a dans sa bévue. Heureusement que ça n'arrive qu'au grand. Voilà. Sinon c'est un arrêt cardiaque. Alors on revient à notre sujet avec cette entrée de touche. Les Palancas de grâce, il ne faut pas les laisser jouer. La surface de réparation et corner. La menace Palancas de grâce est toujours omniprésente. Elle est omniprésente. Omniprésente. Donc il faut se mettre ensemble pour vaincre cet obstacle. Et Hervé qui boxe. On revient. Il faut sortir rapidement. Ah oui, il a mis au vent Régis Nakoulman. Et mauvais ballon. Heureusement pour nous. Mauvais ballon angolais. Et c'est un dégagement 5m50. Et Anthony Koura pourra faire son entrée. Ça sera son premier match officiel avec les étalons. Bravo. Et ici au stade du 4 août. Que cela soit. En tout cas, c'est vrai qu'il a connu une carrière difficile, mais le garçon a du talent. Il a du talent, oui. Un espoir français même. Il a failli jouer avec... il a même joué avec les petites catégories au niveau, avec les bleus, au niveau des cadets. Oui. En temps, il y avait la décision entre venir au Burkina et finalement, après la CAN, il s'est décidé à jouer pour Régis qui va céder sa place à Anthony Koura. Longtemps recherché, longtemps invité, longtemps sollicité, mais enfin, aujourd'hui, c'est officiel. Voilà. Anthony Koura qui malheureusement n'a pas eu la saison qu'il fallait avec Nancy. Bien sûr. Nancy d'ailleurs qui est descendu en Ligue 2 française. Ouais. Mais l'assistant toujours en retard. Alors que tout se passe sous ses yeux. Tout se passe sous ses yeux. Il a fallu le coup de sifflet de l'arbitre central. Alors que Koulibaly, il a pris un coup ou bien son des crampes. Koulibaly qui a beaucoup couru sur le terrain. Ouais. On sent le coup de froid maintenant. Après cette pluie fine, voilà. Voilà, bien arrosé. On espère que, et comme il y a la victoire. On revoit l'action, Voilà, l'action. Jacito qui n'a pas ménagé son vis-à-vis. Ouais. En tout cas, Yacouba Koulibaly, un guerrier. Ouais, il se bat très bien. Alors qu'on vient de nous montrer 4 minutes d'état additionnel. Ouais, et le ballon ne sort pas. Attention, il va lever ce ballon. Il faut aller au secours de Steve qui va mettre ce ballon en touche. Il faut venir, il faut aller soutenir, il faut être solidaire. Attention, les Angolais qui vont conserver ce ballon. Aïe aïe aïe. J'ai cru que c'était un mauvais ballon. Mais ils arrivent quand même à récupérer. Ils récupèrent. Ils vont distiller ce ballon. Ils vont même traverser le terrain dans le sens de la largeur. Et voici maintenant la défense, le nouvel entrant, le 214, qui va trouver les Angolais qui cherchent les failles. Voilà, ils ont vu que les Burkinabés se sont repliés. Ouais, il y a eu un repli massif. Mais attention, voilà, il va récupérer. Très bien joué. Ah non! Oui, Anthony était parti. Voilà, je crois qu'il faut venir maintenant à Razak pour jouer avec Anthony. Ouais. Voici Alain Sibiri Traoré sur Arnaud. Arnaud a trouvé Charles. Charles Alain. Alain, ah oui, il faut jouer à toi et à moi. Alain qui garde toujours le contrôle. Alain pour Koulibaly. Attention Steve. Ah, Steve aussi a des manies. Souvent, des manies suicidaires dans son parfois. Contrôle, il est hésitant souvent. Ouais.
Alors que il faut calmer les choses. Voilà, 91e minute. Plus que 3 minutes à jouer. Les étalons ne veulent pas chercher Noise. Voici Bayala, mauvais contrôle de Bayala. Il va monter sur son vis-à-vis. Heureusement qu'il a de la ressource. Attention, il faut foncer sur ce gardien qui va se dégager. Et Arnaud qui va conserver la touche. Ouais, le latéral droit. Ah oui. Qui a beaucoup souffert cet après-midi. Ouais, devant la vivacité de Manuel surtout. Mais très vif et puissant. Et voilà, il est puissant. Ah oui, quand il intervient sur l'homme, on sent que, comme pour parler français terre à terre, que ces garçons, attention, heureusement. Anthony Koura pour sa première balle. Il va donc revenir sur lui-même. Anthony Koura pour Alain Razak. Razak, voilà, il est libre là-bas, Cyril. Non, il n'a pas vu. Non, je crois qu'il ne faut pas prendre trop de risques. Et Charles Caboret. Charles Caboret trouve Paro. Paro revient sur Steve. À toi et à moi. Il faut consommer le temps additionnel. Et Charles maintenant qui va s'engouffrer. Charles, c'était un ballon assez intéressant quand même. Même si c'était une mauvaise passe. Oui. Et faute de Yacouba Koulibaly. Alors qu'il n'avait pas... C'est quand même assez loin de son but. Et donc il aurait pu rester calmement derrière. Heureusement que c'était un duel aérien. Voilà. Sinon, il est toujours sous la menace d'une expulsion. D'une expulsion. Alors qu'il ne reste que quelques secondes à tenir. Et on ne cessera pas de rappeler cette nuit du football africain samedi prochain avec des stars et des sommités du football africain. Kofi Hervé Impérial. Impérial. Ah oui, je crois que la messe est dite. La messe est dite. L'arbitre va siffler. Voilà. C'est fait. C'est fait. Les étalons l'emportent 3-1, Mamadi Wela. Ouais, un match difficile. Mais les Burkinabés qui, à l'expérience, ont réussi à se défaire de cette formation joueuse de l'Angola. Un doublé de Alci Bansé et un but de Bertrand Traoré. Entre-temps, l'Angola qui a égalisé à la 22e minute avec Jacinto Mwendo Dala. En tout cas, une belle entrée, malgré quelques soucis. Une belle entrée pour les étalons, pour cette canne, les étalons de la CAN 2019 au Cameroun. Je crois que si les deux tableaux, si les blessés reviennent, s'il y a de la solidarité, je crois que les étalons, cette année ou l'année prochaine, peuvent encore faire parler d'eux au niveau, pourquoi pas international, n'en parlons pas de l'échiquier continental. Ouais, surtout qu'avec cette victoire de 3-1, on prend la tête de ce groupe I devant la Mauritanie qui a aussi gagné son premier match. Alors que le prochain match de la CAN, nous irons au mois de mars, je crois, en Mauritanie. En Mauritanie, donc, ça va être le duel des leaders. Voilà, donc l'essentiel est fait. Voilà. C'est ce que nous pouvons dire. On renvoie l'antenne pour le journal et pour... Il y a la SINA, et ses invités. La SINA, écoute, on a parlé de cette nuit du football africain et nous croyons que vous tiendrez parole. Ces invités seront là. Et nous rappelons que le président du Faso a assisté personnellement à ce match. Burkina Faso, Angola, 3-1. Bonsoir. Panel Sport